Au fond, la B12 raconte quelque chose de plus grand qu'une simple vitamine. Après avoir poussé la réflexion grâce à l'étude sur les centenaires coréens dans ma précédente vidéo, j'aimerais conclure cette petite série sur la vitamine B12. On sait donc que la B12 ne vient ni des animaux, ni des plantes. Elle vient des bactéries, des sols, du vivant invisible. Pendant des millénaires, on vivait connecté à ces cycles naturels. On buvait des eaux non traitées, on mangeait des aliments peu, voire non transformés, on cultivait des sols riches en micro-organismes. La fermentation était un moyen de conservation, mais également une façon d'augmenter la biodisponibilité de certains nutriments. La liste est longue. Mais aujourd'hui, notre monde est plus propre, plus contrôlé, plus aseptisé. Évidemment, c'est une bonne chose pour des questions de santé publique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça nous éloigne aussi de certaines sources naturelles. Même les aliments fermentés qu'on consomme aujourd'hui finalement viennent du commerce et sont donc industriels. J'en profite pour avertir, attention à la fermentation maison. Informez-vous bien sur les bonnes pratiques avant, l'hygiène et les temps de fermentation afin d'éviter toute erreur. On comprend donc après cette petite série que la B12 ce n'est pas un problème du véganisme, c'est plutôt un énième rappel que notre alimentation moderne est différente de celle d'avant. Et que finalement se supplémenter ce n'est pas être moins naturel mais plutôt comprendre le monde dans lequel on vit et s'y adapter. Ça m'a vraiment plu de lire des études scientifiques et de vous résumer les conclusions en vidéo. Ça m'a vraiment donné envie de réitérer l'expérience. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui nous ont permis que l'on comprenne ensemble mieux ce sujet. Je suis très heureux de constater qu'on est en train de créer ensemble un espace de solidarité et d'entraide autour du véganisme. Donc merci encore à vous. Si ce type de contenu où on aborde le véganisme par la science vous plaît, faites-le moi savoir et dites-moi quel sujet vous aimeriez que l'on traite ensemble. Je m'intéresse beaucoup aux oméga 3 en ce moment, laissez-moi un petit peu creuser la question et je vous ferai une petite vidéo dessus. Alors abonne-toi pour pas rater ça.